Bon, alors, la Syrie. Je vous ai promis de revenir dessus dès que je verrai les choses plus clairement. Et là, donc, je les vois très clairement et je vais vous donc, donner mon explication qui n'a rien à voir avec tous les autres. Ni officielle, ni officieuse. Non. Premièrement, donc déjà, la Syrie qui perd la face devant le monde entier parce que donc elle perd son influence là-bas. Bon, déjà, une petite chose que beaucoup de gens ne savent pas, mais vous voyez, le pouvoir en place de Bachar al-Assad, la Russie, tout comme l'Iran, ça fait quand même depuis quelque temps qu'ils proposent de le changer. Et c'est l'Occident qui ne voulait pas, d'accord? Et oui, c'était donc avec l'accord de Bachar al-Assad. Donc on a dit que là, il se passe des trucs bizarres dans le pays, donc ce serait bien de changer. Et c'est encore une fois l'Occident qui voulait qu'il soit maintenu en place, d'accord? Voilà. Et donc aujourd'hui, Bachar al-Assad, il est où? Non, bah, je veux dire, là, on dit que c'est une grosse claque diplomatique, donc la Russie, il perd la face, c'est vraiment, je veux dire, l'Occident a bien fait en prenant la Syrie, il montre au monde entier que la Russie n'est pas capable, au moins de ce point de vue. Donc, je repose la question, il est où Bachar al-Assad, là? Voilà, et le Russie. Le Russie en bonne santé avec toute sa famille. Comment ils ont fini les autres, hein? Les autres qui étaient donc copains de nos amis alliés là-bas. Comment il a fini le Ben Laden? Voilà. Kadhafi, hein? Comment est-ce qu'il a fini le Saddam Hussein? Non, ben c'est juste comme ça, les noms comme ça, le hasard qui viennent. Hein? Comment ils ont fini? Ils ont pas bien fini. Ils sont pas tous à 32, je veux dire, se la couler douce aux États-Unis là-bas, donc protégés de tous les mondes, je veux dire, négatifs à leur égard. Voilà. Il est où d'ailleurs le président, donc le premier ministre de Saakashvili aussi? Non, ben c'est juste comme ça, Saakashvili il est où? Il est aussi aux États-Unis là? Non, il est en prison en Géorgie et personne ne vient à son secours. Voilà. Donc aujourd'hui, le message est clair. Donc si vous êtes de côté des Russes, on vient à votre secours. Si vous êtes de côté des Américains, on vient pas à votre secours. De ce point de vue, la Russie, il gagne haut la main. Désolé à tous les gens qui disent que la Russie a perdu de ce point de vue, d'un point de vue politique. Non, elle n'a pas perdu. Elle a bien montré à tous les dictateurs sanguinaires du monde entier avec qui c'est mieux. Voilà. Qui c'est qui tient ses promesses? En tout cas, dans ce cadre-là. Là. Première chose. Deuxième chose. J'ai entendu parler d'échecs russes par rapport au gaz. Donc, il paraît qu'il y aura un gazoduc qui va donc être construit à travers la Syrie, qui va aller direct en Europe, qui sera en plus bien meilleur pour fumer à l'eau de rose, d'oranger, tout ça. Et que les Russes flaquent. Bon. Non, mais, je suis désolée, mais soyons un peu plus, je dirais, terre à terre, hein, d'accord? Je dis, combien de temps il faut pour construire un gazoduc? Non, mais déjà, une maison là, perdue quelque part dans la campagne, combien de temps il faut pour amener tous les, je veux dire, services communaux là-bas? Donc, de l'eau, de l'électricité, le gaz, éventuellement, tout ça. Combien de temps il faut? Vous multipliez ça par l'épaisseur de tuyaux, par la distance et par les investissements. Voilà. Au mieux, c'est 10 ans, 15 ans. Vous allez donc aujourd'hui en Occident des gens qui seront capables d'investir dans les constructions de gazoducs, qu'ils pourront éventuellement donc récupérer leur investissement 10 ou 15 ans plus tard, qui va traverser un territoire donc avec un gouvernement extrêmement instable et sur lequel il y a donc des bandes, donc, des rebelles qui sont pas forcément d'accord entre eux, qui se battent. Voilà. Non, ben là, je dis, non, réfléchissez un tout petit peu. Est-ce que vous pensez vraiment que ce projet de gazoduc est fiable? Non, déjà, celui d'Azerbaïdjan. Je ne sais pas combien d'années donc l'Europe est en train de négocier donc pour passer le gazoduc de là-bas. En plus, ils ont donc trouvé même des fonds. Hein. Donc oui, je crois qu'ils ont à peu près, je sais pas, 30 milliards. Donc le total, donc une entreprise soi-disant française, mais pas qui a tous les trucs aux États-Unis. Donc eux, ils ont proposé 30 milliards. Donc ils sont prêts à investir donc là-bas. Même là, vous voyez, ça fait je sais pas combien d'années que ça marche pas. Et là, d'un seul coup, oui, l'Occident, elle va trouver du pognon pour investir dans ce gazoduc. Non, parce que les autres, ils vont pas le faire. Oui, pourquoi? Parce que c'est pas rentable. C'est pas rentable aujourd'hui de vendre de gaz. En tout cas, pas les gazoducs. En tout cas, en Europe, parce qu'il y a plus d'économie en Europe. Voilà. Donc, non, personne ne va investir dans cette affaire-là. Personne. Donc, le gazoduc, je suis désolée, mais non, non, non. C'est juste pour faire un petit bloom médiatique pour dire, regardez, les Russes, ils sont en train de perdre. Mais comme ils sont en train de perdre d'un point de vue diplomatique, alors qu'ils ont quand même sauvé Bachar al-Assad, ils sont donc en train de perdre leur pétrole parce qu'ils soi-disant, il y aura un... Non, mais les mecs, je dis, réfléchissez un tout petit peu.
Désolée, mais l'Europe, elle va continuer gentiment et sagement à acheter le gaz russe, liquéfié ou pas, mais c'est comme ça. Il n'y aura pas de plan B parce que c'est... Et en plus, l'Europe aujourd'hui, avec toute son industrie qu'il est en train de complètement perdre, ça devient plus du tout. Donc, je veux dire, un partenaire intéressant. Voilà. Donc là, là-dessous, je pense qu'on va aussi, on va dire, boucler le dossier. Voilà. Après, donc, on a la Turquie. La Turquie qui a mis donc le couteau dans le dos. Ouais, la Turquie, ils ont trahi les Russes. Donc la Turquie, donc, il va se retrouver avec les Kurdes, voilà, qui vont arriver un peu de partout, parce qu'il y a plus, il y a plus de, il y a, non, mais il y a plus de dirigeants en Syrie qui contrôlent quoi que ce soit. Donc c'est un électron libre. Donc tous les Kurdes ils vont arriver là. Ils vont trouver des armes qui poussent dans le sable, parce que c'est connu. Donc là-bas, c'est dès que vous avez du sable, vous avez des arbres qui poussent. Regardez la Libye, hein. Donc depuis qu'il n'y a plus de Kadhafi, il y a des arbres qui poussent comme ça toutes seules et ça permet donc aux terroristes d'être super armés. Donc là, vous allez voir, ce sera la même chose. Ce sera peut-être pas les mêmes armes, mais vous allez voir, donc on va se retrouver face à la Turquie avec une armée des Kurdes qui sont des super combattants. Voilà, et qui se, quand même, depuis quelque temps, qu'ils ont envie d'avoir leur petit pays. Voilà. Donc, la Turquie, je pense qu'il va être très mal. Voilà, donc ils sont super ravis de ça. Hein. Puis les dernières qui sont super ravies, c'est Israël. Oui, donc l'idée de dire, tiens, on va mettre des bases sur le territoire et tout, bon, d'accord, bien. Mais là, je veux dire, on va avoir donc encore une fois un pays qui se débarrassait de son méchant dictateur sanguinaire, donc avec des rebelles et l'opposition qui arrive au pouvoir, donc des gentils a priori, donc, pas à les envahir, voilà. Donc si ce sera le méchant dictateur, c'est toujours là, donc oui, donc là Israël sera arrivé, donc on le grand libérateur démocratique, mais là les libérateurs démocratiques ils sont déjà sur place. Donc là Israël il arrive juste pour pour sa sécurité. Voilà. Oui, il y a des pays qui ont les draps. Les Russes, non, mais eux, ils ont le droit. Voilà. Israël, donc pour leur propre sécurité, ils ont déjà essayé donc anéantir un tout petit bout de territoire là, qui était juste vers la mer où il y a plein de gaz là-bas, voilà. Où il habite des gens, enfin c'est pas des gens, donc c'est lent. Donc les peuples élus, c'est des, je sais pas, des cafards ou des rats, des choses comme ça. Ils ont juste oublié que les rats et les cafards, ça survit à tout, même à explosion nucléaire. Voilà. Donc ils n'ont pas arrivé. Voilà. Ils sont pas arrivés. Donc, à force d'élever les populations à la dure, ils survivent à tout. Voilà. Donc, de ce point de vue, on va dire notre grand sosie de Bayrou, là, donc les grands, même grands oreilles, donc même envie de survivre à tous les mouvances politiques, il est, comment dire, pas tellement gagné. Voilà. Qu'est-ce qui lui reste à notre Bibi, là? Dans notre Bayrou bis, là? Il y a la Libye. Non, le Liban, pardon, je confonds souvent, désolé. Il y a le Liban. Donc, voilà. Et le Hamas. Depuis 2 mois et 2 mois, donc, par tous les moyens, donc, par les trucs qui explosent, pas terroristes, attention. C'est un pays démocratique, donc quand eux commettent des actes qui pourraient sembler des actes terroristes, n'a pas confondre, attention. C'est juste des trucs qui explosent des plans dans les gueules des gens, là, tu les font de peur, de tout ça. C'est pas terroriste, d'accord. Donc ils ont fait ça, ils ont donc tiré sur la population civile, mais attention, c'est tous des terroristes en herbe, d'accord? C'est démocratique là-bas, d'accord? Ils ont fait, bref, ils ont essayé donc rentrer dedans. Ils sont pas arrivés. Non, ils sont pas arrivés. Donc Israël, donc un tout puissant Israël, ils n'ont pas réussi à avoir même un tout petit centimètre de Liban, voilà. Donc. Mais ils ont fait disparaître le Hamas, attention, ils ont gagné quand même. Et Hamas, il n'y en a plus. C'est une idée, mais on peut la faire disparaître. En tout cas, Israël est arrivé. Alors voilà. Je sais pas comment, mais en tout cas, officiellement, il est arrivé. Donc du coup, il faut quand même trouver autre chose. Parce que Bibi, sans guerre, il est mal. Il est mal, il est mal. Donc qu'est-ce qu'il trouve notre petit Bayou bis? Ah ben, il y a la Syrie. Ah bah oui, la Syrie. Ah, il n'y a plus de protection, tout ça. Et même les Russes lavent les mains. Un territoire, juste là, comme ça, à côté, qui n'est pas protégé. Ici, on y allait. Voilà. C'est un peu comme à Kursk. Voilà. C'est la même chose. C'est exactement pareil. Kursk, pour les Ukrainiens, c'est la Syrie pour Israël. J'ai entendu dire qu'Israël est rentré dedans. J'ai dit, les mecs, vous êtes finis. Voilà. Non, c'est vrai. Vous êtes finis. Parce qu'officiellement, vous êtes rentrés pas du tout sur le territoire, sous la domination des méchants dictateurs. Pardon. Donc,
excusez-moi, mais c'est comme ça. Voilà, et donc vous allez vous retrouver face à des gens qui vont donc enfluer de partout, là, et qui même si sur les médias officiels on explique qu'ils détestent l'Iran, non mais juste une petite parenthèse, d'accord? Donc vous avez donc les gens qui sont, c'est quand même eux qui ont provoqué Bataclan, hein, donc qui sont en train de massacrer les chrétiens. D'ailleurs, la nuit de l'ouverture de Notre-Dame, il y a plein de chrétiens donc là-bas en Syrie qui étaient massacrés. Et je sais ça des gens que je connais, donc, qui ont la famille là-bas, chrétienne. Donc, eux, ils ont réussi à sauver dans les montagnes, mais les autres, donc, massacrés la même nuit. Donc, bref, voilà. Donc, on va se retrouver donc avec ces gens-là, d'accord, qui sont a priori, on va dire, plutôt pas très laïques. Voilà. Et ils ont donc d'un côté un pays qui est pas très laïque non plus, voilà, qui est pas très copain avec l'autre pays qui se trouve de l'autre côté, qui est carrément pas laïque, hein, pas laïque, mais dans l'autre croyance, d'accord. Eux, donc, c'est leur terre sacrée, peuple élu, tout ça. Et là, je dis, franchement, non, mais franchement, réfléchissez un tout petit peu. Qui de deux ils détestent le plus? L'Iran ou Israël? Bon, je vous laisse trouver votre réponse vous tout seul, voilà. Et donc, une fois que vous avez trouvé la réponse, donc la deuxième question, c'est donc, vous allez avoir tous ces gens-là qui vont se retrouver là, toujours avec des armes qui vont pousser dans le sable, voilà, juste à côté d'Israël. Et il n'y a plus de gouvernement sur place avec qui, donc, qui peut maintenir quoi que ce soit, voilà. Avec des gens, avec des frontières, ils peuvent arriver tout, comme ça, de partout. C'est tout petit, Israël. Tout petit. C'est grand peut-être dans son aura, mais c'est tout petit. Non, mais je veux dire, réfléchissez un tout petit peu. Et vous allez comprendre que cette histoire de Syrie, c'est un fab, je sais pas, 10 000, voilà, qui vient d'exploser comme ça, en plein dans la gueule de l'Occident. Là, l'Israël, déjà, c'est fini. Je donne quelques mois de vie parce que là, c'est quand même plutôt très mal barré. La Turquie, je pense que là aussi, ils seront obligés de retourner vers leurs amis qui sont là pour les aider et qui étaient toujours là pour, je veux dire, aider je dirais, Erdogan national à sauver sa peau et qui vont dire que, oh, ben là, tu sais quoi, je dis, là, le coup de Syrie, oh, je sais pas, c'est pas sûr. Voilà. Vous avez l'Iran qui va sacrément profiter de cette affaire et vous avez les États-Unis qui vont perdre tous leurs bases. Voilà, parce qu'encore une fois, je veux dire, quand vous êtes là à toucher des mallettes avec plein d'argent, d'accord, et on vous dit vous faites ceci, cela, oui, ça marche, ça marche. Mais une fois que les mallettes ne sont plus là, ils sont plus tellement cap, d'accord. Là, d'un seul coup, comme ça, donc il y a un petit lac quelque part qui vous avez donc chéri depuis génération les petites haines là, comme ça, que vous avez chéri depuis génération et de génération contre nos amis alliés, donc les Américains et le peuple élu, donc tout petit mais grand dans l'aura. D'un seul coup, cette petite graine là, elle germe, il fait naissance un grand arbre, et ce grand arbre, il fait exploser tout là-dedans. Voilà. Donc, si vous êtes en train de poser la question, qui a perdu dans cette affaire, les Russes ou l'Occident? Si on réfléchit, ne serait-ce qu'un tout petit peu, vous allez voir la réponse. Voilà. Je dis oui, la Syrie, c'est le territoire d'Oblast de Kursk pour Israël. Et Israël, il allait tout droit. Personne ne l'obligeait d'y aller. Non. Il avait juste vu un petit bout de fromage, il est foncé dedans, il n'a pas vu qu'il y avait un gros machin autour. C'est triste, voilà. Mais là, je crois que c'était... je veux dire, vous avez eu le choix, je parle aux autres là, l'Occident, vous avez eu le choix, vous auriez peu de gérer ça autrement, mais bon, voilà. Tellement content d'expliquer au monde entier que la Russie il est en train de perdre et son gaz, et son truc diplomatique, et même son armée, parce que ça montrait bien qu'ils n'ont pas aidé. La Russie, là, on l'a pas demandé de sortir ses bases, mais je suis sûre qu'il va les sortir. Pourquoi? Parce qu'il va dire, nous, on n'est pour rien là. Nous, on n'était même pas sur place. Donc, c'est votre libérateur, là, démocratique, qui ont tout fait, et l'Occident, il est mal, il est mal, il est mal. Voilà. Et je vous parlais pas donc de tout ce que va nous tomber dessus en Europe, là, entre les gentils libérateurs qui ont quand même explosé une fois déjà le Bataclan et puis le Tiras et puis d'autres trucs là qui vont nous tomber dessus, mais ça c'est comment dire, c'est un autre chapitre. Pour le moment, voilà, je veux dire, la défaite stratégique, diplomatique et autres russe, ben, on va se la prendre
plein dans la gueule les cocos. Voilà, allez, à la prochaine.